cinéma avec Thomas Lécuyer. Le cinéma suisse à l'honneur maintenant avec le réalisateur Basile Dacunha qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de votre film qui sort demain sur les écrans, dans les salles obscures, Manga Terra. On a hâte de découvrir ce film justement. Dans quel état d'esprit on est avant la sortie de son film? On est un peu tendu, on est excité. C'est quoi un peu le... Enthousiaste surtout. Enthousiaste, ouais, c'est important. Parce qu'on a envie de le partager. Ouais. Là, on vient de faire la sortie au Portugal, qui s'est plutôt bien passée. Okay. Et maintenant, je suis très heureux de le partager dans mon pays d'origine, la Suisse. Ouais. Merci d'être là pour en parler en tous les cas. Merci. Thomas Lécuyer, film donc sort demain, Manga Terra. Oui, Manga Terra, ça veut dire mangue du pays, et c'est comme ça que se chante Rosa, 20 ans, qui a laissé ses 2 enfants au Cap-Vert pour s'établir à Lisbonne dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure. Alors, prise en tenaille entre le harcèlement des petits caïds et les violences policières quotidiennes, Rosa essaie de trouver du réconfort auprès des femmes de la communauté, mais son seul échappatoire reste la musique. Basile, après Au Film do Mundo en 2019 et Après la nuit en 2013, vous retournez poser votre caméra dans le bidonville créole de Reiboleira, dans la banlieue de Lisbonne, pour un nouveau film très musical. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ce faubourg lisboète ? C'est les gens, c'est les lieux, c'est les histoires aussi, parce que c'est un endroit où il y a plein de légendes en fait, et c'est l'endroit où je travaille depuis 20 ans, donc on a fait 4-5 courts-métrages, c'est le 3e long-métrage, on a un 4e dans le four en train de se préparer, et puis c'est surtout un film qui est différent des précédents, parce que c'était plutôt des films de garçons que je faisais sur les voyous, d'abord ceux de ma génération, ensuite leurs enfants. Là c'est vraiment le hors-champ de ces films, et on donne la parole aux femmes, et on rend hommage à la musique du Cap-Vert, en la revisitant à travers le blues, le rock, mais toujours avec ses sonorités traditionnelles. Et puis c'est l'idée de faire un musical, mais un musical du ghetto, quoi. Comment vous avez découvert le quartier ? Par hasard, en fait. Les appartements n'étaient pas chers, et je venais de débarquer à Lisbonne, et j'ai atterri vraiment, pas là-bas pour aller faire des films, mais c'est là-bas que je me suis établi, et c'est un des endroits dans lequel je me sens bien dans ce monde. Et donc vous vivez en partie là-bas, Ouais. Alors votre style, il est très identifiable, quelque part entre le documentaire et la fiction, avec de nombreux acteurs et actrices non professionnels. Cette caméra souvent portée à l'épaule, des cadres serrés sur vos sujets, des longs plans séquences. Il y a dans vos films une urgence du tournage, une sorte de spontanéité. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du cinéma guérilla ? Ouais, en tout cas celui-là c'en a un excellent exemple, parce qu'il arrive un moment où un autre film était plus ou moins à l'arrêt pour plein de raisons, on n'avait pas d'autorisation de tournage, et les maisons sont en train de disparaître, des gens sont en train d'être expulsés de leur maison, donc des gens qui faisaient partie du casting du film d'après, des lieux qui étaient les décors du film d'après, et du coup on décide de tourner ça pratiquement sans argent. Ensuite, dans un deuxième temps, on a eu le soutien de la RTS au court-métrage, parce que c'était un court-métrage à l'origine, mais comme on est gourmand, on a tourné un peu plus, et on a un long-métrage à l'arrivée. C'est combien de jours de tournage, un film comme ça ? C'est 1 mois environ. On a fait environ 1 mois de tournage. Et exactement avec cette dimension, je dirais, c'est vraiment de la fiction, mais on met en scène des situations qui sont réelles, et c'est des vrais gens qui se transforment en acteurs. Acteurs non professionnels, je dirais même, j'utiliserais plus ce terme, parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on fait des films, et il y en a qui ont déjà 2, 3, 4 films à leur compteur, donc ça signifie qu'ils ont déjà du métier en fait, et des heures de route au compteur. Et Elina Rosa, votre actrice principale, rayonne à l'écran. C'est aussi une chanteuse dans la vraie vie. Elle a d'ailleurs composé en partie les chansons qu'elle interprète dans le film. Vous vous êtes rencontrés comment ? Par un ami qui nous a présenté, et puis j'ai été l'écouter parce qu'elle chantait dans un bar, un truc, ça s'appelle des Noites Capverdiennes, une tradition du Cap-Vert. Et j'ai été tout de suite fasciné par sa présence scénique et par sa voix, évidemment. C'est son premier film, un rôle principal. Elle porte tout ce film sur ses épaules, et je la trouve vraiment incroyable. Et puis pour nos spectateurs, elle sort son premier EP qu'on peut retrouver sur YouTube. Eliana Rosa, s'appelle Morabeza Impso. Et voilà, c'est la première musique de son premier EP. Ouais, écoutez, alors, magnifique, une paire de coups. Ouais. On découvre justement le concept dans votre film de Morabeza. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, puisque vous venez de l'évoquer ? Morabeza, c'est un terme qui est utilisé au Cap-Vert pour évoquer la façon dont on accueille les gens, avec cette chaleur humaine,
et cette générosité. C'est-à-dire que quand on arrive au Cap-Vert, et on retrouve cette tradition capverdienne dans ce quartier lisboète, mais qui est largement habité par des fils de Capverdiens ou par des Capverdiens, des immigrés capverdiens, qui reçoivent. En fait, c'est un endroit où personne ne dort dans la rue, la porte est toujours ouverte et jamais personne ne va mourir de faim parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir nous inviter à la maison pour manger. Alors la musique, hein, on l'a compris, est très très importante dans le film. On comprend d'ailleurs la signification du titre, Mangatera, grâce à la dernière chanson du film. On redécouvre grâce à vous la morna, ce style musical capverdien qui a été popularisé notamment par Césaria Évora. Vous êtes suisse et portugais, vous habitez en Suisse. Est-ce que le cinéma, pour vous, c'est un moyen aussi de tisser des liens? Enfin, j'ai compris maintenant que vous habitiez aussi à Reboleira, mais est-ce que vous intéressez comme ça à votre second pays, le Portugal, par le cinéma, c'est un moyen de tisser des liens avec ce pays? C'est certain, et le cinéma déjà en soi, c'est une façon d'aller vers des choses qu'on connaît moins, de les découvrir et de les partager. Je pense que c'est très important, et à l'heure où on demande aux gens de faire des films que sur leur communauté, pour des histoires de réappropriation culturelle, ce que je trouve très dommage, parce que justement, c'est une façon d'aller rencontrer l'autre et de partager ses cultures. Il faut l'affirmer. Et c'est le rôle du cinéma, que de nous faire entrer dans ces mondes. Et puis pour moi, évidemment, c'est une façon de retisser un lien avec mon pays d'origine, celui de mon père, et puis d'y travailler, quoi. Alors je terminerai par une question un peu plus politique. Les élections législatives anticipées ont lieu au Portugal au printemps et ont ramené la droite au pouvoir après un long mandat du socialiste António Luís Santos da Costa, qui est resté Premier ministre pendant presque 10 ans. Le Portugal, à l'époque, était souvent cité en exemple comme un gouvernement de gauche, progressiste et moderne, dans une Europe sujette à la droitisation. Moi, j'aurais pu imaginer que dans ce contexte, la vie des immigrés capverdiens aurait été plus facile. Mais j'ai découvert, grâce à votre film, le quartier de Reboleira, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait les mêmes problèmes qu'ailleurs, pauvreté, trafic, raids policiers. La société portugaise, elle n'a pas trouvé de solution par rapport à ces tensions autour de la question migratoire, malgré ces 10 années de socialisme. Moi, je ne pense pas qu'il y a de tensions migratoires. Par contre, je pense que c'est une vieille histoire de lutte de classe. Et quand on abandonne certaines parties de la population, évidemment que quand elles se fâchent, on les divise entre elles. Et en l'occurrence, le coupable idéal est toujours celui qui vient d'ailleurs. Parce qu'en réalité, on vit très bien ensemble. Ça marche. Il y a des gens qui nous divisent, mais forcément pour des raisons qui sont simplement des ambitions politiques, des ambitions de pouvoir. Et malheureusement, la sauce a pris et ça a réveillé des vieux relents de fascisme qui étaient enfouis, mais qui étaient encore là. Et les 10 années de socialisme, ça n'a pas aidé à... Bien sûr que ça a aidé. Il y a beaucoup moins de chômage, il y a beaucoup plus de travail. Enfin, je veux dire, il y a un travail qui a été fait sur des droits sociaux, des acquis sociaux qui sont indéniables. Mais malheureusement, l'instrumentalisation de la peur provoque toujours les mêmes causes, les mêmes effets. Donc voilà, le seul truc qu'il y a à faire, c'est se tenir droit face à ces gens et leur dire qu'on les emmerde profondément. C'est le message du matin. Merci Basile Dacunha, on a bien compris le message dans tous les cas. Le film sort demain, Mangatera, dans les salles obscures. On vous souhaite plein succès évidemment. Yes, et il y a une avant-première publique ce soir au Pathé Galerie à Lausanne. Il est dans toute la Suisse en ce moment, donc venez le voir, soutenez notre cinéma. And the